dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive, donc du lundi 28 février au dimanche 6 mars 2022. Ça reste une guidance générale, donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette semaine, on va regarder avec l'oracle animé quelles sont un petit peu les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine. Donc déjà une, deux. Là, il y en a beaucoup. On va regarder celle-ci. Alors, au dos, nous avons la carte de la maman. Donc, qui va vous représenter vous, si vous êtes une femme, et notamment si vous êtes maman, ou voilà, cette semaine, le rôle de maman peut-être va être assez présent. Alors, notamment peut-être pour ceux qui sont dans la reprise lundi, suite à la période de vacances, où il va falloir un petit peu retrouver le rythme, notamment le rythme scolaire, et où voilà, vous allez devoir peut-être un petit peu sur tous les fronts, les enfants, la maison, le travail, donc ça risque de vous bousculer un petit peu. Nous avons ensuite la carte du garçon, donc forcément, il y a des enfants à s'occuper. Nous avons la carte du cygne et nous avons la carte de la famille. Donc là, clairement, au niveau des énergies, c'est voilà, l'attention que vous allez porter sur les personnes de votre entourage, sur vos enfants, sur vos responsabilités que vous avez au quotidien. C'est également peut-être, alors le signe peut tout simplement parler de, notamment si vous êtes dans l'attente de quelque chose, dans l'attente qu'une situation trouve une solution ou que une situation avance, il se peut qu'il y ait des informations qui viennent à vous durant cette semaine, alors notamment sans que ce soit vraiment peut-être des nouvelles ou des documents qui arrivent, il y a peut-être certains éléments qui vont vous faire comprendre peut-être certaines choses, ou ça peut être tout simplement aussi recevoir des signes de la présence des anges, par exemple voir un arc-en-ciel, une coccinelle, trouver des plumes sur votre chemin. Donc tout ça, c'est des signes aussi qui vous permettent parfois, notamment quand vous êtes seul, de vous sentir moins seul justement et de sentir que les anges sont là pour vous guider et pour vous protéger. Donc voilà, au niveau, on va être... alors, peut-être tendance un petit peu à s'oublier cette semaine, parce que voilà, on va être vraiment pris par les tâches du quotidien, par le fait de s'occuper vraiment des enfants, de les suivre et puis de les amener partout où il faut amener. Donc voilà, la famille, l'entourage très proche va avoir énormément d'importance pour vous cette semaine. Donc ça, c'est au niveau des énergies. On va regarder un petit peu, on va faire un petit tirage de 6 avec l'oracle de l'éveil intuitif. Bon, décidément, aujourd'hui, on a un peu toutes les cartes qui s'envolent. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc ici, à la coupe, nous avons la carte de la transformation et la carte de l'arbre. Alors deux cartes qui vont très bien ensemble, puisque la carte de l'arbre va parler notamment de votre guérison. Ça peut être une guérison physique, ça peut être une guérison émotionnelle. C'est cette notion où voilà, maintenant qu'on est guéri, maintenant que les choses vont mieux, il y a ce besoin d'ancrage. La carte de l'arbre peut ramener tout simplement aux cartes qu'on avait au niveau des énergies, les enfants, la famille. Donc c'est vraiment cette sensation de retourner aux sources, vraiment, et puis de s'ancrer à ce niveau-là. Donc peut-être d'attacher vraiment beaucoup d'importance à tout ce qui est votre entourage proche. Et suite à cette guérison, suite à cet ancrage,
qu'est-ce qui va se passer chez vous? Eh bien, vous allez tout simplement subir une transformation. Mais alors, une transformation dans le bon sens du terme, hein, parce qu'on parle là vraiment de, alors soit une situation vraiment qui tourne peut-être à votre avantage. On parle vraiment de la fin de quelque chose, hein, de la fin d'un cycle, d'un changement d'état. C'est une modification profonde, et notamment, je pense, pour certains et certaines, vraiment une modification profonde au niveau de votre état d'esprit, hein, et au niveau de votre côté peut-être émotionnel et spirituel. Mais ça peut concerner tous les domaines. Une évolution au niveau sentimental, un changement peut-être au sein du travail, peut-être qu'on va changer de travail, peut-être qu'on va revoir aussi sa façon de s'organiser, notamment si on est pris par les responsabilités du quotidien, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, on en prend 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos, nous avons une très belle carte. Au dos, nous avons une très belle carte puisque nous avons la carte du soleil. Donc, j'ai commencé déjà, hein, les guidances pour les signes astrologiques pour le mois de mars. Pour beaucoup de signes, on est dans un avancement positif. Alors peut-être pour certains et certaines encore ce travail à faire, hein, qu'on a vu tout à l'heure, qui est peut-être en phase de guérison pour certains et certaines. Mais voilà, où les choses avancent, où on trouve des solutions, où un projet également se met en place. Hein. Donc là, au niveau, quel que soit le domaine concerné, on va vers la réussite, on va vers le succès et on va vraiment vers des jours bien meilleurs. Vous avez la carte du corbeau, qui est une carte très positive, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Eh bien, nous retrouvons la carte de l'arbre, la carte du cerf, très positive aussi, la carte de la montagne, donc qui parle notamment peut-être des difficultés que vous êtes en train de rencontrer actuellement, mais suite à ces difficultés, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a la transformation, c'est incroyable, hein. Les deux cartes ici du centre, c'est la coupe qu'on a eue tout à l'heure. Et nous avons la carte du pic. Donc là, oui, on est clairement, hein, cette semaine, beaucoup de choses vont changer. On risque peut-être d'être un petit peu dépassé par les événements. Il y a, alors, suite à ces difficultés ou à ces obstacles, hein, peut-être que vous avez rencontrés ou que vous êtes tout simplement en train de rencontrer, il y a des événements positifs qui arrivent, il y a une évolution encore une fois positive. La carte de la transformation vous parle de la fin d'un cycle et elle est juste après la montagne. Donc on parle clairement ici pour certains et certaines de la fin des difficultés. D'accord? Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et justement, hein, l'arbre est juste au-dessus parce qu'il y a peut-être, voilà, la nécessité de guérir de ce qu'on vient de ce par quoi on vient de passer. Peut-être que ça a demandé beaucoup d'efforts, que ce soit au niveau physique, au niveau mental. Et la carte de l'arbre vous dit, voilà, maintenant que c'est la fin des difficultés, maintenant que vous êtes arrivé à surmonter tout ça, il faut prendre le temps de se poser, il faut prendre le temps de se ressourcer, de s'ancrer à nouveau pour renouveler les énergies, hein, pour refaire le plein à ce niveau-là et pour pouvoir partir grâce à cette transformation vers un chemin, mais voilà, en ayant vraiment toutes les cartes en main et en étant solide. On parle clairement ici avec la carte de l'arbre aussi, hein, d'une croissance, hein, d'une évolution. Hein, donc vraiment de ce côté-là, le printemps aussi ressortait beaucoup ces derniers temps dans les guidances et où je vous disais, hein, notamment que sur le printemps pour beaucoup de monde, il y allait avoir de gros changements, de grosses transformations. On y arrive bientôt, hein, on y arrive bientôt, donc c'est normal que cette guidance commence comme ça un petit peu, hein, c'est un peu comme si c'était le déclic là, ça y est, le changement est enclenché et on va vraiment vers quelque chose de bien plus positif. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, la carte du corbeau, alors le corbeau, on lui donne une mauvaise image, hein, on parle de mauvais présage. Ici, c'est l'inverse. On parle d'un messager, mais ça reste ici dans ce jeu, hein, une très bonne carte qui représente déjà alors la fiabilité,
les duos, donc on va parler notamment, pour ceux qui sont en couple, on va parler là de la transformation de votre relation au niveau sentimental ou relationnel ou amical, hein, qui va vraiment aller vers quelque chose de bien plus positif. Ça peut être également une évolution positive en lien avec une association, notamment, ou un partenariat, hein, qu'on a fait peut-être par rapport à un projet personnel ou professionnel. C'est cette notion aussi d'engagement et de responsabilité. Donc, voilà, il y a eu des difficultés, on les a surmontées. Maintenant, les choses vont tourner en votre faveur et vous êtes prêts. On vous le disait tout à l'heure, la carte de l'arbre est là, vous êtes solide, vous êtes prêts et voilà, vous allez vous engager aussi peut-être dans quelque chose. Hein. Ça peut être un engagement amoureux, un engagement au niveau financier ou au niveau personnel ou professionnel. C'est notamment la carte du corbeau vous dit que vous allez pouvoir vraiment compter sur toutes vos capacités, sur tous vos dons. Hein. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure aussi, cette notion peut-être d'être un petit peu sur tous les fronts. Mais voilà, le fait d'être dans l'action aussi, ça va vous booster. L'importance de se poser de temps en temps pour ne pas être trop fatigué. Mais voilà, on vous annonce, là, le corbeau vous annonce vraiment quelque chose de très prometteur, de très positif. Possible aussi qu'il y ait une rencontre, alors ça peut être une rencontre sentimentale, mais ça peut également être une rencontre avec une personne en qui vous pourrez avoir confiance. Peut-être que cette rencontre vous permettra d'avancer dans un projet bien particulier. Voilà, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement positif, voilà, parce que le changement, hein, comme on dit parfois, le changement, il a du bon, et là, en l'occurrence, on parle d'un changement vraiment beau. Vous avez également la carte du cerf. La carte du cerf, c'est cette notion, comme je disais tout à l'heure, d'être un petit peu sur tous les fronts, où on regarde partout, on écoute on écoute partout également. Et il y a le fait aussi d'être en alerte un petit peu, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment attentif aux moindres détails. Donc c'est là aussi une carte très positive, parce que cette carte vous dit notamment que vous allez réussir enfin à vous imposer dans une situation, à dire clairement ce que vous avez à dire, donc à trouver votre place. Si vous avez traversé une période difficile, ici, la carte vous le dit encore, même s'il y a encore quelques difficultés, bien qu'il y ait la transformation derrière, la carte du cerf, elle est là pour vous dire que de toute façon, quel que soit le domaine concerné, si vous faites encore face à des difficultés, vous êtes largement, mais largement capable de surmonter ces difficultés. Il se peut également qu'il y ait l'aide notamment d'un homme. Alors c'est peut-être cette fameuse rencontre que vous allez faire. Alors ça peut être du soutien peut-être de votre partenaire, d'un ami, d'un membre de la famille, ou tout simplement la rencontre avec un homme qui va peut-être vous aider à résoudre une situation ou à avancer dans un projet. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement positif, une belle évolution. Hein. Je sais que les 2 premiers mois de cette année ont été assez difficiles pour beaucoup de monde. Et voilà, vraiment l'arrivée du printemps va déclencher beaucoup de choses et déclencher des changements. La carte du pic vous parle d'une remise en question. Alors seulement une remise en question suite à ces difficultés que vous avez traversées, que vous avez su surmonter, et ce passage à l'action que vous allez entreprendre. C'est-à-dire que c'est un peu la carte de la remise en question, là elle va être positive parce que vous allez vous servir de tout ce que vous avez vécu, de tout ce par quoi vous êtes passé pour pouvoir avancer. Donc c'est également une carte qui peut peut-être parler alors de tension un petit peu, alors peut-être parce que justement vous allez vous sentir peut-être un petit peu débordé par les événements, donc vous risquerez d'être un petit peu sur les nerfs. C'est également une carte qui peut parler d'imprévus et parfois des imprévus qui peuvent un petit peu vous freiner dans votre avancée ou vous faire prendre du retard. Mais voilà, il faut également, c'est également une carte, hein, notamment ici avec la carte de l'arbre qui parle de guérison, la carte du pic vous dit que vous avez peut-être à travailler sur quelque chose, notamment sur la souffrance que vous avez vécue hein, par le biais d'une situation passée, ou tout simplement de faire le travail, notamment si vous avez tendance à avoir des idées assez négatives, hein, donc de travailler un petit peu plus sur la pensée positive et sur votre optimisme. C'est également une carte qui va vous dire que vous devez dépasser vos peurs, que vous devez dépasser vos craintes si vous voulez vraiment que cette transformation puisse se faire dans les meilleures conditions. Alors ensuite, on va regarder au niveau général là avec l'oracle indigo. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe.
Alors, ici, à la coupe, nous avons, et bien encore une fois, nous avons la carte du foyer et nous avons la carte du guide. Alors, c'est exactement les mêmes énergies que les énergies au tout début, hein. Le foyer, donc voilà, on va être attaché vraiment à sa famille, au bien-être aussi de sa famille, hein, tout faire pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et vous avez également avec la carte du guide qu'on peut tout simplement ramener à la carte des signes, hein, qu'on avait tout à l'heure. Cette notion aussi où peut-être cette fameuse rencontre, hein, qu'on vous annonçait avec le corbeau, où on vous disait que la personne que vous allez rencontrer va vraiment vous aider à évoluer ou à effectuer cette transformation. Donc, ça peut être tout simplement cette rencontre, hein, vous voyez. Derrière, il y a deux personnes, donc c'est cette notion encore une fois de duo. Donc, on va vraiment rencontrer une personne qui va nous permettre de d'avancer, tout simplement. Donc, c'est une carte aussi, hein, des guides qui parlent clairement de transition, hein. Alors, là, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va un petit peu les remonter pour que vous voyez bien. Voilà. Alors, au dos, nous avons quoi? Alors, au dos, nous avons la carte des peurs et des inquiétudes. Donc, on vous le disait tout à l'heure, hein, avec la carte du pic, il y a peut-être que vos difficultés et que les obstacles que vous rencontrez, c'est tout simplement ça, hein. C'est tout simplement peut-être votre état d'esprit, comme je vous disais, qu'il va falloir retravailler, et les peurs et les craintes que vous pouvez avoir, notamment face à l'inconnu ou face à cette transformation. Au centre, nous avons la carte de la lithothérapie. Alors, qui vous conseille, notamment, hein, si vous avez, au niveau de votre état d'esprit, si vous avez de l'angoisse, des peurs, des craintes, c'est une carte qui va vous inciter à tout simplement aussi à peut-être vous soigner par le biais des pierres ou à vous purifier également avec la carte de l'arme. On parlait de guérison, de purification et d'ancrage grâce à cette méthode, la lithothérapie. Donc, n'hésitez pas à porter des pierres. Vous avez la carte de l'action, la carte de la ville, rentrée d'argent, encore la carte du guide, la carte des longues études, la carte des finances, de l'avancement dans une situation financière, de nouveaux départs, encore une fois, et de l'écriture. Donc, là, encore une fois, hein, alors déjà avec la carte de l'action dès le départ, hein, ça veut dire que ça va être vraiment une semaine qui va bouger. Alors, ça va être une semaine qui va bouger parce que vous aussi, hein, vous allez vous donner les moyens. Avec la carte de la ville, il y a cette notion de se déplacer, de faire pas mal d'allers-retours. Donc, vraiment, d'avoir la force, hein, de faire ce qu'il y a à faire pour que les choses avancent. Alors, la carte de la ville peut également représenter une administration notamment peut-être avec qui vous avez des difficultés, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la montagne, mais où, voilà, suite à ces difficultés, vous décidez de passer à l'action. Et il se peut également que par rapport à cette administration, vous soyez dans l'attente d'une rentrée d'une somme d'argent. Peut-être qu'on vous doit, hein. Ça peut être n'importe quel service. Donc, on vous le dit là, hein, cet argent va rentrer ou tout du moins, vous allez enfin réussir à faire avancer la situation. C'est également la carte de la rentrée d'argent. C'est une carte qui, du coup, va vous dire, voilà, étant donné qu'il va y avoir cette rentrée d'argent peut-être que vous attendez depuis longtemps, ce sera sûrement le bon moment pour faire un petit peu des économies ou pour mettre un petit peu d'argent de côté au cas où il y ait une situation délicate qui se présente. Avec la carte ici des longues études et du guide, alors notamment tout à l'heure, hein, je vous parlais d'une rencontre qu'une personne qui peut vous aider à avancer, à évoluer. Ça peut être tout simplement pour certains et certaines, notamment si vous avez des aptitudes particulières, parce qu'avec la carte de la lithothérapie, ça peut être ça également, hein. Peut-être que certains et certaines ont des aptitudes de guérison, hein, ou de travailler sur les autres, de leur venir en aide par le biais des pierres, par le biais du magnétisme, par le biais de l'énergie. Donc, il se peut également, hein, que par rapport à ça, vous ayez envie peut-être d'accentuer ou d'améliorer vos compétences et que vous fassiez appel donc à une personne peut-être qui s'y connaît déjà ou une personne qui va pouvoir vous conseiller, peut-être même une personne qui va vous former. Donc pour certains et certaines, on est
peut-être hein, peut-être que le changement est à ce niveau-là, hein, peut-être que le changement est au niveau professionnel et qu'on a envie vraiment de se lancer dans cette voie. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc faites bien le lien. Et tout en bas, vous avez la carte des finances, du nouveau départ et de l'écriture. Donc déjà, par rapport à cette notion d'argent, peut-être que vous attendez qu'il doit rentrer avec la carte de l'écriture, hein, on vous dit que voilà, déjà, vous allez avoir des nouvelles. C'est aussi peut-être tout simplement cette notion avec la carte finance, rentrée d'argent et écriture, peut-être le fait de signer, hein, le fait de signer peut-être un document important en lien avec une administration, peut-être par rapport à un prêt que vous avez demandé, ou peut-être pour l'achat d'une maison, ou peut-être pour vous lancer dans un projet personnel ou professionnel. Donc, il y a à ce niveau-là, hein, au niveau financier, il y a des choses vraiment qui se concrétisent dans la matière. Et on vous dit clairement hein, que par rapport aux finances, si les difficultés, comme je disais tout à l'heure, vous les avez connues dans ce domaine-là, on parle clairement ici d'un nouveau départ. Il y avait déjà la carte de la transformation tout à l'heure. Donc c'est peut-être aussi que cette rentrée d'argent que vous attendez va vous permettre justement d'enclencher cette transformation, notamment si vous avez envie de monter votre propre entreprise, d'être auto-entrepreneur ou de déménager ou de faire construire une maison. On va clairement parler voilà, d'un tout nouveau départ. Hein. Mais là, encore une fois, on est vraiment dans une évolution extrêmement positive. C'est parfait tout ça. On va regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau sentimental et relationnel avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, au niveau de la coupe, nous avons la carte des sentiments romantiques et la carte du nouvel amour. Donc, sentiments romantiques, alors déjà, voilà, si vous êtes en couple, on parle clairement ici, et déjà avec le corbeau, c'était sorti tout à l'heure, hein, on parlait de fidélité, d'harmonie, où on vient en aide à l'autre, où on sait écouter l'autre. Et notamment pour ceux qui sont en couple, voilà, on vous dit que les sentiments sont authentiques, qui sont vrais, et que du coup, ils sont dignes d'être vécus. Et alors, notamment pour ceux qui sont célibataires, on vous parle d'un nouvel amour. Donc, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie et pour qui peut-être vous avez des sentiments qui tendent vers le romantisme. Et dans ces cas-là, on vous dit que c'est tout à fait, comment dire, c'est tout à fait légitime parce que vous sentez que peut-être vous pouvez avoir confiance en cette personne. Et vraiment, pour les célibataires, on vous annonce peut-être tout simplement la rencontre d'une personne pour qui vous allez avoir alors soit des sentiments amoureux ou on peut tout simplement parler voilà, d'une relation avec quand même des liens assez forts. Donc ça peut être notamment au niveau amical. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop là. Alors, au dos, nous avons quoi? Au dos, nous avons la carte très bientôt. Donc, notamment, les célibataires, hein, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Donc, il y a de fortes chances que cette rencontre arrive assez vite. Et du coup, avec la carte très bientôt, on vous dit qu'il faut que vous soyez prêts. Hein, il faut que vous soyez prêts à accueillir cette nouvelle personne dans votre vie. Il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus concernant votre vie sentimentale, votre vie amoureuse ou votre vie relationnelle. Nous avons la carte « Vous méritez l'amour », le mariage, attirez votre âme sœur, restez optimiste pour votre vie amoureuse, finances et carrière, hein, les finances qui reviennent là, hein, et conversation cœur à cœur. Alors vraiment, très belle semaine aussi au niveau relationnel et sentimental. Hein. Donc, je vais commencer par les célibataires ou peut-être par les personnes qui ont peut-être ces peurs, ces craintes et ces doutes, notamment en lien avec leur vie sentimentale. On vous dit clairement que vous êtes digne d'être aimé. Notamment, même si vous avez vécu une relation dans le passé où on vous a un petit peu dénigré, hein, où on vous a un petit peu sous-estimé, il y a cette notion hein, peut-être de travailler là-dessus et de vous dire que vous méritez, vous aussi, de rencontrer quelqu'un de bien et de vivre vraiment en parfaite harmonie au niveau sentimental. Il y a
cette notion aussi, hein, où on vous dit que c'est par la façon dont vous allez vous montrer, la façon dont vous allez vous exprimer, donc la façon dont vous allez montrer votre état d'esprit, hein, je vous le disais tout à l'heure avec la carte du pic, nécessité peut-être d'être un petit peu plus dans l'optimisme, un petit peu plus souriant, un petit peu plus avenant, parce que c'est comme ça que vous allez attirer les personnes à vous, vous allez donner envie à ces personnes-là de venir vers vous. Et on vous dit que vous pouvez rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse, et on vous le dit clairement sur cette carte, hein, que c'est la pensée positive et la foi que vous avez quant à votre vie amoureuse qui vous permettra d'attirer cette personne à vous. Et vous avez ensuite la conversation cœur à cœur, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, ça va être vraiment une personne avec qui vous allez ressentir quelque chose de particulier, une personne aussi peut-être avec qui vous allez vous sentir en confiance et avec qui vous aurez vraiment facilité à vous exprimer ou à exprimer clairement vos sentiments. Vous avez, alors notamment avec la carte finance et carrière, peut-être que certaines célibataires se sont empêchés peut-être à un moment donné de vivre quelque chose au niveau sentimental parce que on avait des problèmes financiers, parce qu'on avait des problèmes au niveau du travail, donc on se sentait dans une situation vraiment instable, où on se sentait vraiment en insécurité, mais comme il y a aussi, comme on l'a vu tout à l'heure dans ce tirage, cette transformation qui arrive, cette rentrée d'argent, ces projets qui avancent, une situation qui se débloque, une personne qui vous vient en aide. Cette personne qui vous vient en aide, c'est peut-être cette fameuse personne que vous allez rencontrer. Donc voilà, on vous dit, les célibataires notamment, ne vous inquiétez plus de ce côté-là, essayez de lâcher prise par rapport à tout ce que vous avez vécu de par le passé, par rapport aux difficultés, parce que les choses s'arrangent et voilà, soyez optimistes, montrez votre joie de vivre, c'est comme ça que vous attirerez la bonne personne. Et pour ceux qui sont en couple, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte du corbeau, on est vraiment dans une relation très harmonieuse où on sait écouter l'autre, où il y a clairement aussi avec la conversation cœur à cœur, c'est-à-dire que la communication est vraiment importante dans le couple. Et c'est sûrement ce qui vous fait tenir, hein, qu'il y ait des moments où tout va bien, même qu'il y a des moments où tout va mal, on arrive à dire clairement ce qu'on a sur le cœur, l'autre nous écoute, on écoute l'autre, donc il y a vraiment cette notion d'échange très équitable qui est là et qui vraiment vous permet d'avancer. Il se peut que par rapport à un projet que vous aviez en couple, peut-être ce projet mariage, vous avez peut-être dû, on vous parlait tout à l'heure de retard ou d'imprévu, vous avez peut-être dû repousser l'échéance pour X raisons, mais pour certains, la raison, ça va être peut-être que financièrement, vous n'aviez pas les moyens, parce que peut-être que professionnellement, c'était un peu tendu, hein, notamment avec toute cette période qu'on vient de vivre avec le Covid, où beaucoup de professionnels ont dû mettre leur carrière en suspens, donc où les rentrées d'argent ont tardé à arriver. Donc, il y a peut-être cette notion, voilà, d'avoir dû repousser. Alors peut-être que certains et certaines se sont même dit à un moment donné, on va pas pouvoir se marier, on va pas pouvoir. Mais voilà, le fait aussi, vous aussi, hein, vous devez rester optimiste par rapport à ça. Et si vous avez ce projet de mariage, il y a clairement un mariage qui va se faire où vous allez enfin pouvoir mettre les choses en place et vous organiser pour. Alors, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, un pacte, ça peut être le fait aussi d'aménager ensemble, hein, mais il y a vraiment cette notion où vous allez pouvoir enfin vraiment concrétiser la relation dans la matière. Donc là aussi, de très beaux messages. Bon, une très très belle semaine qui nous attend là. C'est parfait. On termine avec 2 messages de l'oracle des anges. Alors, on a déjà une, on va la garder. Donc, comme à l'habitude, soit vous en choisissez une, soit vous laissez les messages venir à vous et ensuite vous faites le lien avec votre situation personnelle. Allez, on va prendre ces deux-là. Alors, nous avons la carte de l'océan et la carte remarquer les signes. Encore, on a eu les signes dans les énergies, on a eu les signes avec l'oracle indigo et on a encore les signes ici avec les anges. Donc, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, si vous cherchez des réponses, soyez vraiment très attentifs hein, par rapport à des choses que vous allez voir de manière récurrente, des choses que vous allez trouver sur votre chemin, peut-être aussi aux paroles de certaines personnes ou peut-être une publicité ou une phrase, un mot, un chiffre qui revient de manière vraiment régulière. Donc, prêtez-y attention. La carte de l'océan vous dit « L'océan bleu et profond parle à votre âme, votre calme et vous guérit. » Donc, on est encore dans cette notion de guérison. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément.
Mieux encore, prenez du temps pour vous rapprocher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc ça, on peut tout simplement la ramener à la carte de l'arbre qu'on avait tout à l'heure. Donc là, l'arbre vous disait voilà, d'aller vous ressourcer dans la nature, que vous étiez en pleine guérison. Là, en l'occurrence, ceux qui ont la possibilité de se rapprocher de l'eau, hein, si vous vivez au bord de la mer, au bord de l'océan, s'il y a une rivière, un fleuve, peu importe. Voilà. Et cette notion aussi de faire peut-être des bains avec des huiles essentielles ou de faire une douche purificatrice, hein, en imaginant quand l'eau s'en va dans l'évacuation, d'imaginer que tout le négatif s'en va et que toute l'eau qui vous tombe dessus, voilà, ce n'est que de bonnes énergies et de nouvelles énergies. Donc cette notion de se purifier par le biais de l'eau. Donc il y a clairement la nécessité, là pour certains et certains, vous êtes en pleine guérison, il faut vous rapprocher de la nature, il faut vraiment vous ressourcer, revenir à l'essentiel pour vous retrouver. Et vous avez la carte « Remarquez les signes » qui vous dit « C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. » Ça résume tout ce que je vous ai dit au tout début, hein, par rapport à la carte des signes. Donc, notamment, comme je disais, hein, peut-être que certains et certaines ont l'impression d'être un petit peu seuls dans leur quotidien, dans tout ce qu'on a à faire, face aux responsabilités. Mais voilà, les anges sont en train de vous dire que non, en fait, vous n'êtes jamais seul. Voilà, vous n'êtes jamais seul. Faites bien attention aux signes. Ramassez, hein, si vous trouvez une plume, une pièce, gardez-la chez vous. Mettez-la à un endroit où vous allez la voir. Ça va peut-être vous redonner confiance et vous dire, voilà, non, voilà, je ne suis pas seule, je suis protégée. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.